salut, bienvenue sur mes pages, sur mes comptes. Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Et ma page officielle YouTube, c'est Ange Prisca Dionzo. Bienvenue à toutes ces personnes-là qui croient en moi. Si vous tombez la première fois sur mes parutions, likez, mettez le pouce, likez là. Et puis, j'ai tendance à dire sur ma page là que je suis là pour aider ma communauté à changer son level, son système de pensée. Parce que je crois que c'est parce que nous les Africains, nous avons une façon de penser qui nous est franchement particulière. Et ça, c'est propre aux Africains. C'est pour cela que nous sommes encore très pauvres. Nous sommes des nations très pauvres. Nous sommes méprisés dans le monde parce que nous-mêmes, nous créons le mépris. Et c'est ce système de pensée-là que je veux que les Africains changent. Parce que tant que nous ne changerons pas notre système de pensée, tant que nous ne changerons pas notre level, notre mindset, on ne sera jamais respecté dans les autres peuples, dans les nations. Jamais. Ce n'est pas possible. Ça a commencé depuis l'histoire de la traite négrière et ça continue aujourd'hui sous plusieurs formes. Mais parce que nous-mêmes, en tant que peuple noir, nous n'incarnons pas ce respect-là. Et le respect, ça s'incarne. Le respect, ça se force. Le respect, ça ne se quémande pas. On ne demande pas à une personne de respecte-moi. La personne même te voit, puis la personne est obligée de te respecter selon ce que la personne voit en face. Bienvenue sur mes pages. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble. Vous savez, la dernière vidéo, ma dernière vidéo, j'ai parlé de la méchanceté du noir. J'ai dit que les Africains, nous avons cette particularité-là. Non, vous savez, mauvais cœur là, c'est dans tous les peuples. Oui. Moi, je vis en France depuis 14 ans. Mauvais cœur là, c'est dans tous les peuples. Mais la méchanceté du noir, ce n'est même plus de la méchanceté. En fait, ça atteint un autre degré. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, j'étais à l'école hier, parce que je suis retournée à l'école. Moi, je dis à mes proches, je n'ai pas envie de mourir bête. J'ai 41 ans, je me suis remis à l'école. Si, j'ai laissé le travail. Gros salaire de plus de 2000 et quelques euros pour retourner à l'école. Même si j'ai petit à la fin du mois. Mais je retourne à l'école parce que je vais acquérir de la connaissance pour pouvoir mieux orienter ma vie. Et puis demain, ne pas être une personne aigrie, haineuse, jalouse. Parce que vous savez ce qui nous fatigue, nous les Noirs, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est un esprit qui n'est pas bon. Hein? La pauvreté rend méchant. La plupart des Africains, nous sommes méchants. Il n'y a pas autre explication. C'est la pauvreté qui nous rend comme ça. C'est un esprit. C'est pour cela que moi, je déteste, je hais. Ceux qui me connaissent, mes amis savent, mes parents savent à quel point moi, je hais la pauvreté. Tellement je hais la pauvreté là. J'ai dit, je ne fais plus enfant. J'ai un seul enfant, j'ai attaché mes trompes. Parce que je sais que si je fais deuxième ou troisième là, ça ne va pas s'arranger. Parce que les enfants, ça bouffe l'argent. Tellement je ne supporte pas la misère. C'est la pauvreté qui nous rend comme ça. La méchanceté que nous avons en nous là. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Mais on va y arriver. Moi, j'étais à l'école hier. Aujourd'hui, c'est vendredi 18. Hier, j'étais au cours. Et pendant ma pause de midi là, je vois un post sur Facebook. Je vais lire mes mails, tout ça. Et puis, je vois un post sur Facebook de notre artiste KS Bloom qui dit qu'il a été battu. Après, il a fait son direct. Nous tous, on a suivi son direct. Après, j'ai eu tellement mal pendant qu'il racontait. Mais c'est pas, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? il m'aurait dit, j'ai été battu par les Blancs. S'il avait dit ça, mais il a été battu par nous-mêmes, nos propres frères noirs. Donc, on va y arriver pas à pas. Et puis, j'ai été choquée. La chose qui m'a le plus choquée, c'est même pas ses propos, hein. C'est les commentaires.
La chose qui m'a le plus choqué, c'est les commentaires. Les gens sont heureux. Les gens sont contents. C'est bien fait pour lui. Lui-même, il chante quoi? Il est devenu trop orgueilleux. Quand est-ce qu'il est devenu trop orgueilleux? Il est devenu trop prétentieux. Vous savez, les Africains pensent qu'ils sont humbles. Il n'y a pas un peuple plus orgueilleux que le noir. La différence, c'est que tu es encore pauvre. C'est parce que tu es pauvre qu'on a l'impression que tu es humble. Sinon, toi qui m'écoutes là, c'est pas que tu es pauvre. Tout de suite là, si on te donne 40 millions d'euros, tout de suite là, toi. Toi qui m'écoutes, si tout de suite là, on met 40 millions d'euros sur ton compte. C'est là on va savoir si tu es humble ou mais si tu ne l'es pas. Des fois, on dit non, et telle personne est devenue trop gonflée. Celle-là est devenue... La personne n'est pas devenue, hein. La personne était orgueilleuse avant. C'est parce que la personne était pauvre que son orgueil là, tu ne voyais pas. Mon frère, tu es pauvre, ma chérie. Comme tu es pauvre, tu ne peux qu'être humble. C'est une fausse humilité de toutes les façons. D'accord? Voilà. On va y aller pas à pas. Donc, les commentaires m'ont un peu choqué. Moi, je le dis hein, sur ma chaîne, ça me fait tellement rigoler. Ça me fait mal pour ma communauté parce que ce que je vais dire là, ce sera dur. Il faut prendre ton tabouret, tu vas t'asseoir. Prenez votre tabouret, hein. Ce sera dur. Un jour, j'ai dit à une de mes copines que la femme africaine est la poubelle de l'humanité. Elle était choquée. Elle tremblait comme ça. Et je lui ai expliqué pourquoi je dis ça. Je lui ai dit que nous sommes la poubelle de l'humanité parce que ce que les autres peuples ne font pas à leurs femmes là, nous on s'en va nous donner comme ça et puis ils font ça de nous. Si. C'est pour ça que je dis que la femme africaine est la poubelle de l'humanité. Tu vas voir un blanc qui épouse une blanche, ce qu'il ne peut pas lui faire là, il va faire ça à la femme noire. Et puis on accepte. Pourquoi? Parce que dans notre éducation, la femme accepte tout. Infidélité, bastonnade, brimade, maltraitance. La femme, c'est une poubelle. La femme noire, elle accepte tout dans le foyer. On l'insulte, on la trompe. Il s'en va faire enfant dehors, il ramène, elle va élever. Ça si c'est pas poubelle là, dis-moi c'est quoi? Parce que quand on dit les mots comme ça, vous êtes choqués. C'est quand on vous explique là, vous dites ah. Quand Noir dit ah. Ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est pour dénoncer la méchanceté du noir. Alors, un jeune de 26 ans, qui est aujourd'hui numéro 1 dans la musique ivoirienne, il est incontestablement le numéro 1, que tu le veuilles ou non. Si tu veux la faut accepter. Si tu veux, il ne faut pas accepter. Dans la sous-région ouest africaine, là, aujourd'hui, quand on dit KS Bloom, là, il est le numéro 1. Il quitte son pays, parce que c'est un artiste, il va faire des prestations dans un autre pays frère. Il arrive au Sénégal, il est brutalisé, il vient expliquer sa situation, et puis vous riez. Et puis vous dites c'est très bien. Mais je ne sais pas pourquoi l'être humain est comme ça. Pourquoi nous les noirs là, on est comme ça? Qu'est-ce qui justifie une violence policière? La police est là pour protéger. La police, moi je suis en France, vous ne verrez jamais ça, cette scène-là, ici en Europe. Ça ne peut pas exister. Parce que lui-même, le policier qui a fait ça là, et ses collègues là, ils savent qu'ils seront licenciés et puis déférés. Ils ont des familles, ils ne peuvent pas jouer à ce jeu-là. Donc ça n'existe pas ici. Nous sommes dans un pays de droit. Ces gens d'attitude-là ne peuvent qu'arriver en Afrique. Parce que nous, les Noirs, là, nous sommes des animaux. Je vous ai dit que la vidéo, là, ça vous fait mal. Vous-même, quand vous regardez notre comportement, là, ce n'est pas animal. Nous sommes des animaux. Je le dis tout le temps. À mes frères, à mes soeurs, je suis mal comprise. Nous sommes des animaux. C'est pour cela que vous voyez que dans le monde entier, on ne nous respecte pas. Aïe, regardez le comportement qu'on a. Regardez l'attitude que nous avons entre nos frères. Bon, j'ai dit, ceux qui ont frappé KS Bloom là, ils sont blancs.
Parce qu'on a tendance à dire non, les Blancs sont responsables de notre misère. C'est les Blancs qui vont nous piller en Afrique. C'est les Blancs qui vont faire la guerre en Afrique. C'est à cause des Blancs qu'aujourd'hui là, nous sommes pauvres. C'est à cause des Blancs. Et puis souvent ça me fait rigoler. Ça me fait tellement rigoler. Parce que l'Africain a ce truc-là, ne jamais prendre ses responsabilités. Nous, on n'est jamais responsables. C'est toujours les autres. On dit, va à l'école. Tu dis non, toi, c'est garçon, tu vas chercher. Tu t'es fait enceinter à 16 ans. Ta vie est bousillée. Tu viens t'asseoir demain pour dire, non, c'est une tante là qui a fait sorcellerie. Ou bien, ma vie a été gâchée à cause d'un homme. Est-ce qu'il t'a bandé les yeux pour t'enceinter? C'est toi qui as voulu te faire enceinter à 16 ans. Ça fait mal la vidéo là, mais c'est pour vous, asseyez-vous. Le cas que nous avons là, à un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que l'Africain de nature n'est pas responsable de ses actes. On fuit nos responsabilités. Et après, on accuse les Blancs. Blanc ne fait pas ça. Blanc ne peut pas faire ça sur son frère blanc. Ça là. Vous pensez que les Blancs ne nous voient pas? Comment entre nous, on se hait? Vous pensez que les Blancs sont aveugles? J'ai dit ça dans ma vidéo dernièrement. Allez voir ma dernière vidéo. Vous vous plaignez de quoi? Que les Occidentaux ne nous respectent pas. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire. En 2021, après 13 années d'absence, j'ai quitté mon pays. C'est dans mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Moi, je suis ivoirienne. J'ai eu mon bac en Côte d'Ivoire, j'ai fait l'université en Côte d'Ivoire avant de prendre l'avion pour venir en France. Je suis partie à Abidjan en 2021 en vacances, en août. Je vous dis la vérité, j'étais pressée de revenir en France. J'étais pressée de revenir. Tellement j'étais déroutée de la Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivée, j'ai appelé mes copines pour leur dire ça. J'étais pressée de revenir. Et je vous dis la vérité, je ne suis même pas pressée de retourner dans mon propre pays. Je suis allée faire des courses au supermarché. Comment la caissière m'a traité alors qu'elle, pour un problème de monnaie, il y a un blanc qui est passé devant moi. Elle devait de la monnaie au blanc. Elle était en train d'user de diplomatie avec une certaine révérence pour s'adresser au blanc. Quand c'est arrivé sur moi, même monnaie qu'elle a ma monnaie là, elle a commencé à me parler avec une certaine arrogance, avec condescendance, avec un mépris notoire. Pourquoi? Parce que je suis noire. Le blanc était là, hein? Il a suivi la scène. À l'aéroport, parce que quand je devais revenir, j'ai eu le Covid en Côte d'Ivoire. J'ai eu le Covid, donc je n'ai pas pu embarquer. Il a fallu que je reste encore 10 jours à Abidjan. Et il fallait que je revoie mon billet d'avion. Et comme c'était en septembre, les billets d'avion étaient surclassés. Il a fallu que je paye 1000 € supplémentaires, ma fille et moi, pour qu'on puisse embarquer pour revenir. Mais pendant ce temps, je devais faire des démarches au niveau de ma compagnie aérienne au plateau. Arrivé au plateau, c'est des femmes africaines, ivoiriennes qui étaient là-bas, qui me rescuaient. Mais elles sont d'une méchanceté et d'une arrogance, mais notoire. C'est-à-dire que je ne comprenais pas leur mépris. Quand les Blancs rentrent dans la compagnie, là, quand ils rentrent, et que, pourtant c'est une compagnie respectée, hein, mais bon, comme c'est sur le territoire ivoirien, bien évidemment, c'est des Ivoiriens, c'est des locaux, ils prennent pour travailler. Je pense que c'est un peu dans les contrats bilatéraux entre pays. Et donc, quand les Blancs rentrent, tu sens une certaine révérence. Parce que Blanc est rentré. Quand moi je viens pour que mon problème soit réglé, pour qu'on me mette sur le premier vol parce que c'est la rentrée, il faut que je rentre. Mais cette femme-là qui était, et je vois encore son visage, et je lui ai dit à cette, elle m'a traité avec un certain mépris, mais je n'ai pas compris pourquoi. Pourtant, tu ne me connais pas. Limite, même si elle pouvait me frapper, elle allait me frapper. Et puis je lui ai dit, mais madame, vous avez un problème avec moi. C'est ce que je lui ai demandé, madame, vous avez un problème. Parce que à vous entendre me parler, j'ai l'impression que on se connaît. Pourtant, on ne se connaît pas. Mais le mépris qu'elle avait pour moi.
Non, mais c'est hallucinant, hein. À l'aéroport, quand je partais, le soir de mon départ avec ma fille, on était tellement fatigués parce que j'étais tellement épuisée. J'étais pressée de quitter la Côte d'Ivoire. Mon propre pays, j'étais pressée de quitter la Côte d'Ivoire. Mes frères savent de quoi ils parlent. Ça me fait mal, hein. Je parle comme ça, mais ça me fait mal. Mon propre pays, je suis pressée de fuir. J'ai fui la Côte d'Ivoire pour venir en France. Moi-même, là, ça ne m'intéresse même pas d'y retourner. Honnêtement, tellement je suis bien ici. Il y a des traitements que j'ai vus là-bas. Là. Je suis dégoûtée de l'Afrique. Je vous dis ce que je ressens. Hein. Après, si vous voulez, écrivez en bas. Écrivez, racontez ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas hypocrite. Nous devons changer notre système de pensée, notre mentalité, nos habitudes. Nous sommes méchants. À l'aéroport, mes propres frères noirs, comment ils m'ont traité à l'aéroport? Je quitte mon pays pour revenir en Côte d'Ivoire. Votre problème, il est où? Il ne faut pas le voir. Ils vont prendre le papier. Oui, madame, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ici? Il dit, mais c'est quoi votre problème? Oui, mais elle est où votre titre de séjour? Je dis, voici mon titre de séjour. Mais là, comme il a expiration, j'ai mon récépissé qui va avec. Vous êtes à l'aéroport, vous connaissez comment ça marche. Mais oui, mais vous n'avez pas le droit de voyager. C'est ton problème. Moi, je quitte mon pays et puis je vais en France. Arrivé là-bas, là, si eux ils disent que je ne rentre pas dans les pays, là, ça c'est eux là qui voient. Mais toi, ton problème, il est où? Mes propres frères noirs, il ne faut pas les voir à l'aéroport. Sur moi et puis sur ma fille. Il ne faut pas les voir. Avec une haine. Je ne sais pas ce qui explique cette haine-là. Je ne peux pas comprendre. Mais je les regardais comme ça à l'aéroport. Je les regardais comme ça. Je suis dépassée. À l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny. De mon pays, la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai dit, quand on finit de se comporter comme ça entre nous-mêmes là, pourquoi on est étonné que à Dubaï, on dit qu'il ne faut plus en partir là-bas? Vous êtes étonné de quoi? Quand j'étais à Abidjan, ma fille est tombée malade. Nous deux, on est tombés malades. Bien évidemment, ça fait longtemps, moi je suis allée en Côte d'Ivoire, donc j'ai eu le paludisme. Ma fille aussi. J'ai dit, mon bébé, on n'ira pas à la clinique, on va aller à l'hôpital public, tu vas voir les réalités d'ici. Comme ça, quand on va revenir en France, là, tu vas comprendre. C'est moi maintenant, au lieu d'emmener mon enfant dans une bonne clinique, hein, c'est moi qui veux lui montrer les réalités de l'Afrique pour qu'elle puisse s'en imprégner. J'ai pris mon enfant pour l'emmener dans l'hôpital public. On a regretté. On a regretté. J'ai regretté. J'allais prendre ma fille pour l'emmener dans une petite clinique chic là-bas, là, où il y a les blancs. Là. On allait bien nous traiter. On allait rentrer chez nous. C'est moi qui dis non. Je suis patriote. Je veux montrer à ma fille vraiment les réalités. Il faut qu'elle comprenne que vraiment... De toute façon, on nous a traités là-bas. Là. C'est quand ils ont vu le carnet de ma fille et qu'ils ont vu qu'elle était française. C'est là que tu as vu qu'ils ont commencé à changer un peu. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça en Afrique? Pourquoi? Moi-même qui vous parle là, je vous dis, hein, si j'ai quelque chose tout de suite là, mes copines, mes amis, mes propres parents, ils vont dire c'est bien fait pour elle. Elle s'est levée là, elle se met sur les réseaux sociaux, c'est elle qui va venir insulter les noirs, c'est elle qui va venir parler comme ça, c'est elle qui va, elle se prend pour qui celle-là, on va louper. Mes propres copines avec qui je cause au téléphone tous les jours, elles vont penser ça, elles ne me le diront pas en face, mais c'est ce qu'elles vont penser, c'est comme ça elles vont me calomnier dans mon dos. Et puis après, quand elles vont me voir là, hey, Ange, Yako, l'hypocrisie des noirs. Nous sommes un peuple méchant. Malfaisant, méchant. Qu'est-ce qui justifie que des policiers se mettent ensemble pour frapper un jeune homme de 26 ans? Qu'est-ce qui justifie ça? Vous ne verrez jamais ce comportement-là ici en Occident. Parce que ici, là, c'est la civilisation. Là-bas, en Afrique, c'est un monde de loups. C'est-à-dire que la misère, la pauvreté rend les Africains de plus en plus méchants. Si, c'est pas autre chose, c'est la pauvreté. Ça dérange votre cerveau là. Pourquoi entre nous-mêmes, on peut pas se respecter?
Et toujours, on accuse les Blancs. Les Blancs sont allés nous voler. Les Blancs nous volent. Vous savez ce que c'est que le vol? Vous connaissez la définition du mot vol? Le vol, là, c'est s'approprier le bien d'autrui par la ruse ou par la force. À quel moment les Blancs ont pris nos affaires par la ruse ou par la force? Quand ils vont prendre nos bois là, c'est devant nous les billes de bois là passent pour aller au port sous la caution de nos autorités. Ils n'ont pris. Est-ce qu'un Blanc vient prendre nos biens là, est-ce qu'il se cache? C'est à ciel ouvert, on leur déroule même le tapis rouge. Donc ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé, ils ne viennent pas nous voler, ils ne viennent pas nous piller, non. C'est nous qui leur vendons nos terres, c'est nous qui leur vendons nos forêts. C'est nous. C'est les Blancs qui font que l'Afrique est en retard. C'est Blanc qui a fabriqué Hezbollah. Ah non. Vous savez, un artiste, comme vous êtes ignorant, l'artiste, c'est le miroir d'une nation. C'est un ambassadeur, un artiste. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. On ne traite pas un artiste comme on traiterait un citoyen lambda. Vous ne savez pas ça? Des policiers qui ont pour devise servir et protéger. C'est eux qui assènent des coups à un jeune homme de 26 ans. Quelle honte! Des pères de famille. Des pères de famille. Tellement ils sont frustrés. Tellement ils ont une libido insatisfaite. Tellement ils sont malheureux. Tellement ils ont manqué d'amour et d'affection dans leur enfance. En fait, voici les principales causes. La méchanceté des Noirs là. J'ai fait une vidéo dessus. Je vais vous expliquer de A à Z pourquoi les Africains sont méchants. Je vais vous expliquer. On a manqué d'affection quand on était enfant. On a vécu dans des foyers médiocres où maman est maltraitée, où maman est humiliée par ses rivales parce qu'on a vécu dans des foyers polygames. On a été mal aimé par des pères irresponsables, des pères qui n'ont jamais été, souvent même ils sont là et puis c'est juste une façade. C'est juste, ils font juste de la figuration, mais en réalité ils ne sont pas là. Et c'est la maman qui a toujours lutté pour s'occuper de ses enfants. Donc on a vécu ce traumatisme là depuis l'enfance. On a été violé par des beaux-pères, par des oncles, par des cousins dans notre enfance. Les petits garçons ont été sodomisés souvent par leur propre oncle ou par leur propre beau-père. Des enfants qui ont été maltraités dans les foyers. Et on a grandi avec ces frustrations enfouies en nous là. Et aujourd'hui, on les déverse sur les autres. Quand vous voyez des hommes africains se comporter comme ça là, c'est des hommes qui ont une libido insatisfaite. Si je pèse mes mots. Si tu ne comprends pas français, il faut aller taper dans le dictionnaire. C'est que la libido insatisfaite. C'est des frustrés de la vie. Il faut être frustré dans ta vie. Il faut vivre. Il faut avoir un mal-être en toi pour te comporter comme un animal. C'est les animaux qui se comportent de manière imprévisible comme ça et de manière violente. La violence n'est pas le partage d'un être humain qui est pourvu de toutes ses capacités que Dieu a déposées en lui. On a le bien en nous, mais nous on a décidé de faire le mal. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 30, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. Choisis de faire du bien. Mais nous les Noirs, on a décidé de faire du mal exprès à nos propres frères, on fait du mal à nos propres enfants. Et on est étonné de construire une nation aussi malade. Les Africains sont malades. Les Africains, dans leur généralité, c'est des personnes qui sont émotionnellement instables. Il faut être émotionnellement instable pour avoir une telle attitude. On est malade. Pourquoi? C'est depuis l'enfance. Quand tu vois ton papa qui est dehors avec les maîtresses et puis à la maison même pour manger, c'est pas là. Mais ça traumatise les enfants. Quand tu vois maman être battue à la maison, quand tu vois maman être traitée comme une chienne à la maison, quand tu vois les beaux-parents venir faire la loi dans les foyers, tout ça là, je vous dis, hein,
C'est tout ça là qui crée ce mal-être dans le cœur des Africains quand ils deviennent adultes. Parce qu'ils n'ont pas grandi dans l'amour. C'est pour ça que je vous dis sur ma chaîne là, faites pas beaucoup d'enfants, faites un ou deux et puis donnez-leur beaucoup d'amour. Comme ça, on va construire une nation émotionnellement stable. Parce que jusqu'à présent là, ce n'est pas le cas. Hein. Vous faites les enfants là comme ça, bada, sans réfléchir. Et puis, ils n'ont pas d'éducation. Vous les élevez comme du bétail. Ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas d'instruction. Vous savez, le problème de l'Africain, c'est quoi? C'est le manque d'éducation. Le véritable problème du noir, le noir manque d'éducation. Nous, là, on n'a pas été éduqués. On a été élevés comme du bétail. Je ferai une vidéo pour vous montrer la différence entre éduquer un enfant et puis élever un enfant. Il y a une différence. Les Blancs, eux, ils éduquent leurs enfants. Nous, on élève les enfants. De toute façon, on élève les poulets, là, les porcs, là. On met une nourriture, ils mangent. Quand ils sont malades, on appelle le médecin des animaux, là. On l'appelle, il vient, il fait un traitement. Voilà. Nous, c'est comme ça on fait à nos enfants. Et puis, Dieu va faire. Le reste, là, on met dans la main de Dieu. Dieu va faire. C'est ça Dieu est en train de faire, là. On peut être méchant comme ça. C'est Blanc qui a fait ça. Vous êtes en train de critiquer les Blancs. Moi, je suis en France. Je ne peux pas gâter leur nom. Quand moi, j'étais enceinte de ma fille, si j'avais accouché en Afrique, soit je serais morte, soit ma fille serait morte. Ou même nous deux, on serait passés par la mort. Moi, je ne serais pas là devant une caméra. Si j'avais conçu ma fille en Afrique, j'ai fait mon enfant à 35 ans. Mais comment j'ai été traitée ici? Ceux qui ont accouché en Europe, là, ils savent de quoi je parle. Ceux qui ont accouché en France savent de quoi je parle. On te traite comme une princesse. Je vous passe les détails. Je suis arrivée à l'hôpital à 7h23. Ils m'ont fait la césarienne à 19h moins 5 minutes. Moins 10 minutes comme ça. C'est là que j'ai eu ma césarienne. Et c'est à 19h moins que ma fille a vu le jour. Depuis 7h. Mais toute cette journée-là, j'ai été prise comme une reine. Parce que moi, j'ai fait une grossesse très difficile. Très difficile. Et ma fille était en détresse respiratoire. Quand ils ont sorti mon enfant, elle ne pleurait pas. Elle ne poussait pas de cris. Ils ont commencé à courir avec mon enfant dans le couloir là. Moi, j'ai vu mon enfant après mon accouchement 12 minutes après. Mais ça a été 12 minutes interminables. J'ai pensé que... C'est-à-dire que je voyais ma vie basculer. Ma fille y passait à 2 doigts. Elle y passait à 2 doigts. Ma fille y passait. Si c'était en Côte d'Ivoire, elle allait mourir. Si. Et vous savez de quoi je parle? Elle allait mourir. Ils allaient la laisser mourir. Tellement on est méchant en Afrique. Tellement on est méchant en Afrique. Et pendant que j'étais couchée sur le lit de l'opération, je pleurais. Où est mon bébé? Eux-mêmes, l'équipe était inquiète parce que c'était pas bon. En fait, c'était pas bon du tout. Et docteur Castaigne, qui m'a traité toute ma grossesse, elle est rentrée dans le bloc. Elle a commencé à essuyer mes larmes. Madame Dianzo, calmez-vous. Ça va aller. Vous croyez en Dieu. J'ai dit blanc. Venez en France. Vous allez voir cœur de blanc. Ne mélangez pas les politiques et puis le citoyen lambda. Hein. C'est pas pareil. Moi, j'ai travaillé chez Blanc pendant 13 ans. Comment ils m'ont traité là? Je ne peux pas gâter le nom des blancs. Je ne peux pas gâter le nom des blancs. Comment ils m'ont traité? Et puis comment nous on traite nos employés de maison en Afrique? Mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Je suis allée en Côte d'Ivoire en 2021. J'étais pressée de revenir en France. C'est moi qui vous dis ça. J'ai dit quand ma fille et moi on a embarqué dans l'avion. J'ai dit quand l'avion a atterri à Orly, à l'aéroport de Orly, punaise. J'ai dit, de toute façon, j'ai dansé, j'étais heureuse comme ça. Non, sérieux. Quand mon ami est venu me chercher en voiture, et puis on a pris la voiture, j'ai dit que c'est comme si j'allais au paradis. Non, c'est l'effet que ça fait. Hein. C'est l'effet que ça fait. C'est moi qui vous dis. Ceux qui vont dire que j'ai moi là, c'est des hypocrites. C'est comme si j'étais revenu au paradis. C'est-à-dire que j'étais parti à l'enfer, et puis j'ai revenu au paradis. Comment je peux avoir ce sentiment-là? Mais c'est un sentiment justifié. Ça fait mal. Moi, mais j'en parle, j'ai mal.
Mais c'est ce que je ressens que je vous exprime. Je vous exprime. Je ne suis même pas enthousiaste à retourner en Afrique. Ceux qui sont pressés pour retourner, ils vont faire là-bas. Parce que, ça dit que pourtant, il faut qu'on retourne. Il faut qu'on retourne. Nous qui sommes venus ici, il faut qu'on retourne pour aller aider notre communauté à changer cette mentalité-là. Il faut qu'on retourne. Mais moi-même qui vous parle là même là, je ne suis même pas sur la route. Les Africains, nous sommes méchants. Hein? Nous les Noirs là, nous sommes méchants, méchants, méchants. Ça dit que notre cœur là, on aime critiquer, calomnier. La Bible dit, écoutez, moi je ne sais pas, je dis que je ne vous comprends pas. Hein? Mais la Bible dit dans le livre des psaumes, Psaume 101, un truc comme ça, la Bible dit que nous tous qui avons cette attitude-là, nous qui sortons des paroles comme ça, des paroles vaines, nous qui sortons cette méchanceté dans le livre de Psaume, dans le livre de Marc, dans le livre de Matthieu, vous pouvez aller lire ces 3 livres-là. La Bible dit que nous allons payer au jugement là. Nous allons répondre de nos actes. Le comportement que nous faisons là, le jour du jugement là, que tu sois croyant ou pas, ça c'est ton problème. Il aurait un jugement. Sinon le monde là, il ne vaut pas le coût d'être vécu. Vous allez payer, on va tous payer cette méchanceté là qui nous anime et puis on livre nos enfants là. Qui a tué Patrice Lumumba? Lumumba là, qui l'a tué? Qui a tué Thomas Sankara? Qui a emmené Gbagbo Laurent à la haie? Qui est en train de combattre le Mali? C'est blanc? C'est pas blanc. Vous connaissez leur nom? C'est des noirs. Nous-mêmes, on se fait la guerre. Les uns, nous-mêmes, on ne s'aime pas. Pourquoi vous voulez que les blancs nous respectent? Pourquoi vous voulez que les blancs nous respectent? Façon, tu prends ta chose là, c'est comme ça on la prend. Comment tu t'es vendu là, c'est comme ça on t'achète. C'est un principe naturel. Pourquoi voulez-vous qu'on nous respecte? Pourquoi voulez-vous que dans les nations, nous aussi on compte? On ne peut pas compter parce que nous sommes un peuple maudit. Je pèse mes mots. Nous sommes un peuple maudit. Il faut être maudit pour regarder un jeune homme de 26 ans, toi un père de famille, et puis le battre. Il faut être maudit, il faut être animé d'un esprit, d'un démon de malédiction. Comment on traite nos servantes? J'ai fait une vidéo dessus. Comment on traite les personnes sur lesquelles nous sommes établis, nous les Noirs. Parce qu'on est jaloux, parce qu'on est aigri, parce qu'on est méchant. Quand on voit quelqu'un qui est en train de réussir, là, ça nous fait mal. Parce que nous, on est encore de la misère. Mais cette misère-là, elle n'est pas prête de s'arrêter. Hein? Si, elle n'est pas prête de s'arrêter. La Bible dit dans le livre des psaumes, non, ou de Marc, Jésus dit que celui qui passe son temps à faire du mal à son prochain, je l'anéantirai. Le mal que vous faites aux gens, Dieu ne peut pas vous élever. C'est pour cela que vous allez rester pauvres. Vos enfants vont prendre le relais. Vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. La Bible dit dans le livre d'Exode 20, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. On se dit à bientôt. Que cette vidéo-là fasse le tour. Si vous voulez insulter moi, je m'en fous. Si vous voulez là, écrivez en bas, celle-là c'est pour qui? C'est vous qui voyez. Je m'en fiche. Ça glisse sur ma peau comme ça. Oh, ça glisse sur ma peau. Ça ne peut rien me faire. Parce que celui qui vit en moi, là, il est plus fort que celui qui vit dans le monde. L'esprit qui vous anime là, moi le Dieu que je prie là, il me protège. Et puis votre amour là, je n'en ai rien à cirer. L'amour de Noir, moi, amour de Noir, ça ne m'intéresse même pas. Amour de Noir ne m'intéresse pas. Mon Dieu même, ça me suffit. L'amour de Jésus me suffit. L'apôtre Paul, il avait un problème. Il avait un problème dans son pied. La Bible dit qu'il avait un problème dans son pied. Il dit à Jésus, Seigneur, il faut m'enlever ce problème-là. Il dit, non, il faut le garder. Mon amour te suffit. L'amour de Jésus me suffit. Vos haines, vos calomnies, vos critiques, vos médisances,
vos commentaires que vous allez mettre en bas, ça ne me fera absolument rien. Moi, aujourd'hui, là, je ne sais pas ce que le noir va faire qui va me choquer. Moi, je n'étais même pas choquée par les récits de KS Bloom. Je suis attristée par les commentaires. Parce que tu vois à quel point nous sommes un peuple malade. On a besoin de voir des psychologues. Nous sommes tous malades. Nous sommes émotionnellement instables. Nous sommes insatisfaits. Nous sommes un peuple insatisfait, frustré de la vie, des coups de la vie. Nous avons vécu dans des foyers de misère. Nous vivons encore dans des couples misérables. Nous vivons dans des relations pitoyables. Nous vivons une misère indescriptible. Et cette misère-là crée en nous la haine de l'autre. C'est ça, c'est dans ça qu'on est. Mais tu as le choix. Tu n'es pas obligé d'être un instrument entre les mains du diable. Tu as le choix de choisir la vie. Tu as le choix. Deutéronome 30 dit, tu as le choix. On se dit à bientôt.